Bonjour, je suis Catherine Descamps, coach en neurosciences et voici mon index ABC. Coach en neurosciences, c'est vraiment pour faciliter chaque personne à trouver les moyens de devenir auteur de sa vie. Le particulier, les chefs d'entreprise pour leurs collaborateurs et ou pour eux-mêmes. Tout le monde peut faire appel à moi dans la mesure où il s'agit de donner des clés pour améliorer le bien-être en général. Priorité, je vais dire l'écoute. Écouter pour entendre et non pas pour répondre. Ce qui me permet aussi d'observer et je ne lâche rien. Merci de nous rejoindre. Voici un nouveau portrait Index. Catherine Descamps est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous avez des yeux très troublants. Je vais fermer les miens pour ne pas être perturbé par vos yeux. Ça va? Bien, merci. Bon. Merci d'être avec nous en direct sur ce plateau parce que, évidemment, votre expertise, votre index est fascinant. Votre parcours de vie l'est tout autant. Et je trouve que c'est la classe que de dire coach en neurosciences. J'imagine, quand on vous demande de remplir un document administratif, vous mettez ça? Non, je reste plus humble, j'avoue. Qu'est-ce Je que mets vous mettez? formatrice. Formatrice? Oui, oui. D'accord. Ça parle mieux sur un document administratif. D'accord. Mais on a mis coach en neurosciences parce que, évidemment, cette thématique des neurosciences qui fascine, tout autant qu'elle est parfois très abstraite pour beaucoup de gens. Quelle serait votre définition d'un coach en neurosciences? En fait, moi, j'accompagne surtout les personnes à être auteurs dans leur vie. Donc, ça veut dire à leur donner des clés grâce au travail sur l'intelligence et à la découverte de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Et je couple ça avec la systémique. C'est ce qui fait en grande partie aussi ma différence pour tous les accompagnements que je peux faire. Alors, qu'est-ce que la systémique? La systémique, c'est un système de pensée qui est très différent de l'analytique. L'analytique, nous recherchons les causes du problème. On dissèque, on analyse, on coupe, on scinde, on fissure, etc. Et dans une entreprise, c'est très polluant parce que ça divise les êtres, les équipes. La systémique, c'est un système vertueux. Ce système permet de rassembler, de coexister, de travailler dans l'interaction. On gagne en liberté, on gagne en créativité, on gagne en participation. Donc, on trouve du sens et on travaille sur les objectifs, sur le futur, le présent et le futur. Qu'en analytique, on se sert beaucoup du passé pour analyser le présent. Donc, c'est vraiment un autre chemin. C'est deux approches assez différentes. Tout à fait. Mais complémentaires, qui pourraient l'être ou pas? L'analytique et la systémique, non. C'est vraiment un autre raisonnement. C'est un autre chemin, réellement. Par contre, moi, je la trouve particulièrement puissante en l'utilisant avec les neurosciences. Parce que dans les neurosciences, la meilleure connaissance de soi nous amène à mieux reconnaître et à accepter l'autre et à changer des comportements chez soi. Et ça, en systémique, je travaille dessus pour pouvoir le développer et apporter de nouvelles clés, ouvrir de nouveaux horizons, faire des choix beaucoup plus larges, parce qu'en analytique, nous sommes souvent renfermés dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes, dans des choses qui ont fonctionné. Et depuis ces 4 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné avant, qui aujourd'hui ne répondent plus aux attentes de chacun. Clairement. La recherche est dans le recontact ou la refécondation de l'humain, de renouer dans le collectif. Et ce collectif apporte en plus une puissance d'autonomie, d'engagement et de créativité. C'est intéressant ce que vous dites, Catherine, parce qu'on a le sentiment, moi je me suis vraiment posé cette question-là, l'après-Covid, toute cette période d'après-Covid, qui a considérablement changé et notre perception de la vie et notre façon de vivre en règle générale, est-ce que véritablement, aujourd'hui, on est dans cette dynamique de recréer du lien, de se retrouver en présentiel, de refaire des choses dans cette dynamique-là, ou est-ce que on a appris à vivre autrement, on a appris à utiliser les réseaux sociaux différemment, à faire des conférences en visio et à se voir par l'intermédiaire des écrans? Je vais répondre les deux, c'est un tout. Parce qu'en fait, bien sûr que chacun... Et c'est en ça aussi que l'intelligence émotionnelle est importante et intéressante, parce que
elle apprend à s'adapter. Mmh. D'accord? Mmh. S'adapter et donc ça veut dire, je sais sur quel levier je vais toucher pour ne pas développer de stress et Ouais. pour être dans le bien-être et dans le confort. Alors, pour certains, pendant longtemps, pendant cette période de Covid et pendant cette crise aussi que Mmh. nous venons de vivre depuis une année, Ouais. et puis ce qui se passe, à nos portes, Actuellement, bien voilà, sûr, bien sûr. crée énormément de stress, inconsciemment, Mmh. d'accord? Ouais, et même Et consciemment, hein. même consciemment. Ouais, très clairement. Pour autant, beaucoup peuvent se dire: «Bon, c'est pas encore à nos portes». Il y a quelques effets Ouais, ouais, immédiats, ouais. mais ce n'est pas encore à nos Ouais, en portes. tout cas, la psychose est là quand même, hein. Oui, 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 oui. ouais. Et donc, en entreprise, mais comme dans la vie de famille, Mmh. d'accord? Mmh. Beaucoup de choses ont explosé ces 4 dernières années Mmh. et mes attentes ne peuvent pas être assouvies tant que je n'ai pas compris comment mon cerveau fonctionne, OK. comment mon cerveau et mes émotions, font que j'ai telle ou telle action et ou réaction dans ma vie. La plupart du temps, chacun est ou spectateur, Mmh. je regarde Mmh. dans le travail, dans la Mmh. vie, On observe. j'observe, Mmh. et où je fais parce qu'il faut faire. Mmh. Mmh. Je suis parce que c'est ce qu'on attend de moi. Mmh. Acteur, vous prenez n'importe quelle revue en règle générale, vous lisez, soyez acteur de votre vie. Soyez acteur, relevez-vous, décidez-vous, Mmh. Ben, moi, je dis non. Un acteur, il joue un rôle. Un acteur, il met un costume. Un acteur n'est pas l'être. Ah, donc, je préfère réellement parler de devenir auteur, de prendre ses clés pour être auteur. Parce qu'un auteur, il a le choix d'être spectateur, il a le choix d'être acteur, Mmh. et il écrit sa vie. La nuance entre l'auteur et l'acteur est subtile, ouais, vous avez raison. Et elle est très, très importante pour C'est moi. vrai, c'est vrai. Et dans l'entreprise, comme dans la vie de famille, dans la vie amicale, donc la systémique, Mmh. nous avons donc plusieurs systèmes dans notre environnement, eh bien, elle nous apprend tout cela. On coordonne, nous coordonnons tout cela. Mmh. Et ça nous apprend à créer des liens. Et ces liens font que je suis partie prenante, puisque je suis auteur. Donc, j'élargis mon champ de possibilités de décision dans mes choix. Mmh. Ça renforce ma légitimité. Par contre, il faut accepter de pouvoir changer. Il faut accepter de pouvoir lâcher des choses. Mmh. Donc, les croyances limitantes, nos freins, certaines choses de notre histoire, de notre éducation. Mmh. Or, quand nous parlons de changement, que ce soit à un enfant, que ce soit un adulte, à une personne âgée, le changement fait peur. Le mot changement donne toujours l'impression que je vais perdre quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que vous vous accompagnez, c'est pour ça que vous êtes là, effectivement, pour suggérer, pour encadrer, pour accompagner et pour, vous avez parlé notamment, vous parlez beaucoup de l'entreprise. Ça veut dire que ce sont souvent dans le monde de l'entreprise qu'on fait appel à vous? Alors, je vais répondre que oui pour le moment parce que, avec toute réserve, ils ont conscience que travailler sur le bien-être, parce que les Ouais, collaborateurs de l'entreprise, c'est ce qui fait que l'entreprise tourne, hein. évidemment, D'accord? évidemment. Donc, ils commencent à prendre conscience qu'effectivement, travailler avec des outils comme de l'intelligence émotionnelle, c'est intéressant et important. Ça apporte un vrai plus Mmh. sur le bien-être et l'engagement des collaborateurs. Mmh. Pour autant, avec ces dernières années et avec cette année de crise, Mmh. beaucoup d'entreprises disent: «Ah, j'ai pas le budget», parce que ça ne fait pas partie des formations obligatoires. Donc, ils ont vraiment, eu tendance à mettre ça de côté. J'en ai profité pour rebondir une autre fois, Mmh. pour ouvrir, sur le coaching individuel. Parce que, beaucoup de personnes, s'interrogent, Mmh. soit sur leur carrière, Mmh. soit sur leur vie de famille, soit Mmh. sur leur vie de couple. Les enfants sont partis, maintenant qu'est-ce qu'on fait tous les 2? Comment on est dans le couple? Et la maladie, Mmh. accompagner ceux qui sont malades et surtout ceux à qui on pense pas très souvent, c'est ceux qui accompagnent les malades. Mmh. Parce que c'est un vrai trauma, hein, d'accompagner un malade et j'en C'est sais sûr. quelque chose. Mmh. Et donc, réellement, le particulier souffre de plus en plus parce que le coaching, orienté tel que je peux le faire, apporte des clés sur des chemins à prendre. Mmh. Un thérapeute traditionnel, un psy, et cetera, sont des gens qui ont de réelles belles compétences, qui vont travailler dans le passé, qui vont travailler sur quels ont été tes blocages ou quels sont-ils, C'est quels pour ça ont que je été vous ai les pas traumas. c'est pour ça que je vous ai pas posé enfin, j'allais vous poser la question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas, à aucun moment dans votre, registre, dans votre fiche de production, dans votre parcours, vous ne parlez de thérapie ou de thérapeute? Alors que l'accompagnement, in fine, le résultat, c'est le bien-être et la transformation de la personne. Donc,
une manière de soigner, de guérir, d'accompagner. Je vais pas me faire que des amis, là. Je vais quand même y répondre. Bah oui, bah oui, oui, oui. Non, mais, On peut faire 10 non, ans mais de parce que, thérapie et non, jamais mais s'en sortir. c'est vrai, vous avez Voilà. raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous préférez le mot coach au mot thérapeute, qui est un mot assez galvaudé. Vous en conviendrez. Le mot coach, tout le monde est coach. Tout le monde est coach de quelque chose. Oui, c'est bien pour ça que je suis ici. Comme ça, je peux expliquer les nouvelles Exactement. Exactement. clés. Comme ça, je peux expliquer ces différentes clés que je peux apporter. Ouais. Parce qu'en fait, un coaching, ça va durer quoi? Une fois par mois pendant 6 mois, peut-être 1 an. Après, on va se voir une fois tous les trimestres. Et encore, à partir du moment où la personne, elle a trouvé son ou ses chemins, Ouais. sa nouvelle voie, et qu'elle est surtout dans le bien-être, Ouais. à partir du moment où elle va avoir pris les clés du fonctionnement de notre cerveau et de l'analyse de la gestion des émotions, qui a des conséquences terribles à cause du stress que cela déclenche. Donc, et sur un plan mental et sur un plan physique. Et ça, un thérapeute ne travaille pas sur ça, il explique pas ces choses-là. Donc, vous pouvez bien avancer, bien sûr, avec un thérapeute, entre guillemets, traditionnel. Pour autant, vous ne travaillez pas sur un plan d'action. Voilà. Et vous allez vous faire des ennemis. Non, mais je suis mignonne, je leur souris. Mais vous avez raison de faire la nuance et de la distinction. Je voudrais, Catherine, avant qu'on continue à parler de votre expertise et de l'accompagnement que vous préconisez, qu'on parle de vous. Parce que l'index, c'est aussi ça. Et je trouve que c'est fascinant de pouvoir voir un petit peu d'où vous venez, quel a été votre parcours, quelles sont vos fêlures, quelles sont vos blessures. Et Dieu sait qu'elles existent dans votre parcours de vie. Et si vous acceptez qu'on revienne sur cela, c'est intéressant. Parce que quand quelqu'un va consulter ou chercher une personne qui est susceptible de l'accompagner, je pense, et moi le premier, j'aimerais savoir d'où vient cette personne. Quelle légitimité elle a de parler de mes problèmes ou d'entendre quelles sont mes difficultés si elle ne les a pas vécues elle-même. Alors, qui était la petite Catherine? Enfance classique jusqu'à l'âge de 10 ans. Okay. Voilà. Je veux dire, une famille du Nord, classe ouvrière moyenne à la base, enfance classique. Et donc, et fille unique jusqu'à l'âge de 10 ans et demi. Puis mon frère naît au mois de mai. Et donc, pour moi, c'est la première merveille du monde parce que voilà, ça faisait un moment que j'attendais que les parents se décident. Oui, petit frère. Et puis, quelques mois après cela, et donc ça a été un premier événement extraordinaire pour moi. Et quelques mois après cela, en fait, je jouais sur le trottoir avec mon voisin qui avait 6 mois de moins que moi, et néanmoins ami, petit frère de cœur à l'époque, puisqu'à voilà, j'avais pas de frère, donc c'était vraiment mon poteau. On jouait à touche-touche, il vient de me toucher, c'est à moi de le toucher. Et en fait, il fait une embardée pour pas que je le touche. Et une voiture arrive à ce moment-là. Et donc, il tombe sur le trottoir et il a le coup du lapin devant moi. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Donc, je frappe à toutes les portes de la rue pour que quelqu'un, c'était en plein après-midi, pour que quelqu'un ouvre, appelle les secours, qu'il se passe quelque chose, et que quelqu'un réagisse. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé après pendant plusieurs jours. Voilà. J'étais là, hein, j'étais présente à l'enterrement, j'étais présente au truc, au machin, mais Blackout. Et puis à l'époque, donc je vous parle de ça en 73. Donc à l'époque, pas d'encadrement tel qu'on en parle, tel que nous pouvons les connaître aujourd'hui. Mes parents n'ont pas beaucoup parlé de ça, de cet événement, en pensant que dans la mesure où moi je me suis de ce fait énormément investie auprès de mon frère. D'ailleurs, pendant très longtemps, il m'a appelée petite maman et moi, c'était mon premier enfant, on envie de dire. Voilà. Donc, ça a été développer une complicité, etc. Et c'était mon exutoire, c'était la personne à qui je pouvais parler. Et d'ailleurs, mais quand il était petit, mais très souvent, je lui parlais de Francis. Parce que moi, j'ai compris qu'il n'y a que quelques années, je me suis sentie coupable, mais pendant des années, évidemment, mais je ne mettais pas de mots dessus. Personne m'en avait parlé et j'ai eu beau être suivie. Plus tard, quand j'étais adulte, je me suis dit, des fois, parce que j'ai fait des montagnes russes. Émotionnelles pour le coup. Et dans ma vie, j'ai été chef d'entreprise, mais une fois ça se passait super bien, je gagnais plein d'argent, une fois c'était plus rien. J'ai eu 3 compagnons, j'ai eu gna 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 gna. À chaque fois, vous savez quoi, je changeais, pam, entre 10 et 11 ans. Un mariage, 10-11 ans. Un deuxième, 10-11 ans.
Boum. Et j'ai compris ça grâce un jour, un coach, une rencontre. Et mon coach, il me dit, on va travailler sur l'intelligence émotionnelle et la C'était un systémique. coach comme, ah oui, comme ce que vous êtes aujourd'hui. Absolument. C'est lui qui m'a formée et c'est lui qui m'a fait comprendre. Tous les schémas que je reproduisais, c'était de 10 ans en 10 ans, de 10 ans en 10 ans. Fou ça. Pourquoi ce cap de 10 ans? Parce que Francis est décédé à 10 ans. J'avais 10 ans et demi. Et je ne le savais pas. Et en fait, je recréais systématiquement un schéma particulièrement négatif. Hein. Ça fait partie aussi des croyances limitantes, ça fait partie des traumas, ça fait partie de toutes ces choses négatives que dès lors que nous ne mettons pas le doigt dessus, dès lors que nous ne les reconnaissons pas, comme nos émotions, d'accord, la connaître pour la reconnaître, l'accepter et la traiter. Et là, moi, tout le monde, mais j'en ai vu des psys, je vais même peut-être vous dire des marabouts, etc. Parce que j'étais excessive en termes de caractère, j'étais excessive en rythme de vie, je ne cherchais qu'à posséder l'autre, à l'aimer et à faire qu'il ne m'aime. Tout était vraiment tout comme était ça. dans l'excès, ouais, c'est et ça. Vraiment, ça m'a gâché certaines relations d'ailleurs parce que c'était trop. Pas sereine, pas équilibrée, et je le sentais, mais je ne savais pas. Moi, je pensais que ma thérapeute, elle allait me dire un beau jour, ferme la porte et puis c'est bon, quoi. À tel point que mon propre fils, un jour, donc divorce avec son papa, on est ensemble chez une relaxologue pour l'aider à passer, lui et sa sœur, ce cap, etc. Elle me fait venir en pleine consultation avec mon fils qui, à l'époque, a à peu près 10 ans. Elle me fait rentrer dans la pièce et elle me fait m'asseoir à côté de Robin et elle dit à Robin, dis à ta maman ce que tu viens de me dire. Robin, un peu gêné, me parle pas et la personne, donc qui s'appelait Catherine d'ailleurs, elle me dit, mais en fait, Catherine, Robin, ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'il ne s'appelle pas Francis, lâchez-lui la main, lâchez-lui la grappe. Ping! Waouh! Et moi, je fais quoi? Je suis la maman. Alors déjà, je m'excuse auprès de mon fils, évidemment, parce que je n'avais pas mesuré à quel point j'étais envahissante. Évidemment. Et puis surtout, je repars avec ça, quoi. Je repars avec mon fils, je repars avec ça. Non, s'il vous plaît, gardez-moi 2 heures là, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour moi. Sûr. Ce qui n'a pas été fait. Alors je repartais avec mes enfants, machin. Je dis, et jusqu'à il y a quelques années, voilà. Bon. C'est un parcours assez incroyable. Vous avez une belle phrase, vous dites « J'ai été ce que je pouvais être, j'ai été ce qu'il fallait être, alors maintenant, je suis tout ce que je veux être. » C'est une très belle phrase. Et si vous me permettez, je la récupérerai, cette phrase. Avec grand plaisir. Et je souhaite vraiment passer ça à tout le monde et à toutes les personnes que j'accompagne. C'est soyez vous, soyez auteur, soyez vous. C'est tellement important d'être soi sur cette terre, dans cet état-là, nous sommes là, quoi. Tout le monde utilise la phrase de « soyez acteur de votre vie ». C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Mais quand on prend un instant comme ça de réflexion et de recul sur cette phrase, on se dit « mais bon sang, évidemment qu'il ne faut pas être acteur de sa vie, mais auteur de sa vie ». Absolument. Vous avez tellement raison là-dessus. L'auteur écrit. Mais oui. Et il choisit. Je reste auteur, je suis acteur, je suis spectateur. Dans ce moment-là, je peux avoir le choix. Quand je suis acteur, je peux être spectateur, peut-être, d'accord. Pour autant, je ne suis pas moi. Je mets les costumes des différentes situations. Ça va être au travail, ça va être dans une soirée où j'ai pas forcément envie d'aller, ça va être au sport, ça va être... Parce que le regard des autres est particulièrement important dans cette société. La peur du jugement. Donc, je dois être et je dois faire paraître. Non, stop. Donc, vous développez du stress. Donc, vous développez des maladies. J'ai mal au dos, j'ai mal au rein, j'ai mal au coude. Oui, bien sûr. C'est quand le corps dit stop. Bien sûr. Alors, c'est ce coach-là qui va considérablement vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas aligné, quoi, qu'il y a quelque chose qui... Oui. Et donc, combien de temps va durer ce travail avec ce coach? Il me forme aussi en même temps. Donc, ça dure 2 ans et demi. D'accord? Parce qu'il me forme en même temps. Ça veut dire que vous plaquez tout? Ah oui. Décembre 2019, je dis au revoir à tout, il y a tout le monde. Entreprise. Oui, je ferme mon entreprise, je libère, je me sépare de mes collaborateurs, je ferme, parce que j'ai été dans le financement pendant plusieurs années, courtier financier pendant plusieurs années. Je ferme tout, je vends mon portefeuille d'assurance et je me dis, ben, au moins, j'ai 2 ans devant moi de trésorerie. Et puis, je quitte mon partenaire,
avec qui pourtant j'ai traversé 4 années très complexes parce qu'il a eu un cancer grave. Enfin, il n'y a pas de petit cancer pour autant, vraiment, voilà, on est allé loin. Et je dis stop à tout. Et c'est là où vous êtes véritablement auteur de votre vie, parce que le nombre de personnes qui ressentent ce que vous ressentez, le nombre de personnes qui ont le parcours de vie que vous avez, mais le fait de switcher comme ça et de se dire à un instant T, stop, maintenant j'arrête et je vais faire autre chose, alors que vous aviez une vie plutôt confortable, visiblement, c'est là où le oser est pas simple. En fait, nous avons tous, notre cerveau fonctionne par instinct de vie et de survie. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai une capacité de résilience effectivement quand même plutôt pas banale. Cela étant, je savais que j'avais le choix, j'allais être malade. Je commençais à sentir des symptômes. Je commençais à sentir des choses qui n'allaient pas. J'avais des pertes de mémoire. Quand même, je me disais non, pas déjà quoi. J'ai pas envie, donc fais quelque chose. Gérer les émotions, justement, ça pousse à faire quelque chose. Émotion vient du latin movere qui dit bouge, action. Et quand je commençais à discuter avec mon coach, il a mis le doigt sur ces différentes choses. Ces mots ont résonné en moi. Et là, j'ai dit, ah ben donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête tout. Alors au lieu de faire un 180, j'appelle ça mon 360 parce que c'est une vraie révolution. C'est redémarrer à 57 ans, redémarrer toute seule, quoi, bien sûr. sur tous les plans. Bon, sûr. voilà, 4 ans après, je suis ravie. Et lui, votre coach, à l'instant où vous lui dites, bon, il faut tout changer, lui, il valide ça? Il me dit, est-ce que tu vas pas un peu vite? Tu pourrais pas le faire par étapes? Même lui, déjà, il vous dit quand même... Mais on sent bien, vous êtes quel signe? Sagittaire. D'accord. Mais on sent bien qu'effectivement, vous êtes une femme de poigne, hein, quand même, et que quand vous avez une décision à prendre, en règle générale, vous la prenez, quoi. Oui. Voilà. Et donc, ça, là, depuis 4 ans, c'était il y a 4 ans, ça. Donc, c'est quand même assez récent dans l'absolu. Oui, 2 ans et demi à travailler. Et depuis 1 an et demi, la société est créée, qui s'appelle L'Envol. Parce que c'est vraiment ce que je souhaite apporter à chacun, c'est l'envol vers les possibles, quoi. Parce que c'est possible. Et il ne s'agit pas de déménager, de quitter sa famille. Je ne suis pas dans ce discours-là. Oui, ça peut faire peur aussi, hein, en se disant, oh là là, c'est très radical. Et donc, voilà. oui, non, bien sûr. Chacun sa vie, chacun son histoire de vie. Là, je parle vraiment de découvrir des outils qui permettent justement d'être auteur, qui permettent de mieux connaître, se connaître soi, nos actions, nos réactions, de gérer nos émotions. Parce que les émotions, on ne pourra pas les éviter. On ne peut jamais les éviter. Pour autant, il est important, c'est de la nommer, de la reconnaître. Cette émotion de la peur, elle vient de quoi? Elle vient des hauts. Tiens, mais pourquoi à ce moment-là, j'ai eu peur de quoi? Car il faut savoir qu'en plus, 90% du stress que nous subissons, c'est nous qui nous le créons. Oui, bien sûr. Il ne vient pas d'un phénomène extérieur. Seulement 10% vient d'un phénomène extérieur. Une crise, une guerre, bien sûr, voilà. Ça, ce sont des vrais... Un chien qui traverse pendant que je conduis, voilà du phénomène extérieur. D'accord? Là, je ne suis pas partie prenante. Je ne mets rien en action pour cela. Par contre, tout le reste des émotions que nous vivons, quand nous les avilisons, quand nous ne les reconnaissons pas, nous les stockons. Elles se stockent, elles ne s'en vont pas. Oui, c'est ça. Or, la seule que le cerveau cherche à reproduire, c'est la joie, le bonheur. Et pour une seule de positive, nous en avons quand même 7 de négatives. Les 3 plus connus de négatives qui sont la peur, la colère, la tristesse. Et puisque je suis dans un fonctionnement analytique, je cherche toujours à débattre les problèmes, je continue à entretenir ce stress, cette guéguerre avec moi-même, mes valeurs, et j'induis mon cerveau à rester sur quelque chose de confortable, puisque lui, il utilise 25% de notre capacité d'énergie jour, donc il est court-termiste. Hein. Il se dit, oh là, moi j'ai déjà ma petite idée, si elle te convient, prends-la comme ça. Et c'est là où il faut prendre du recul. Et le préfrontal pour cela, donc le questionnement, c'est la clé. Et c'est par des questions que nous avançons avec les personnes que j'accompagne. Que vous accompagnez, bah, c'est ça. C'est-à-dire que vous élaborez une stratégie d'accompagnement en questionnant au fur et à mesure, et en fonction des réponses que vous avez, vous agencez un petit peu la suite du coaching? Je ne vais pas dire que c'est moi qui agence, en fait. C'est vraiment eux. Ouais, c'est eux. Par des questions. Et donc, pour que la personne... Quelqu'un qui expose quelque chose, elle va vous l'exposer avec nos souvenirs étant imparfaits, elle va vous l'exposer avec ce qui lui vient à l'esprit à ce moment-là. D'accord?
Et dès lors que vous creusez un petit peu pour connaître un petit peu plus de choses, une fois qu'il s'est exprimé, connaître un peu plus, et donc, et qu'est-ce que tu as fait? Et comment te sens-tu là en m'en parlant? Etc., etc. Et ça le fait réfléchir et ça le remet dans la situation. Et ça permet d'avancer parce que de nouvelles idées viennent en disant, c'est vrai que, et ça vient de lui, hein, ça vient pas de moi. Hein. Ah, mais c'est vrai que j'avais peut-être pas pensé que si j'ai fait ça avec mon enfant ou si j'ai fait ça avec mon mari ou avec mon collègue, c'est parce que quand j'avais 9 ans ou 7 ou 13, mes parents, un jour, ils m'avaient sorti un truc comme ça. Ça revient pas tout de suite, hein, ça. D'accord? Voilà. C'est vraiment passionnant parce que c'est une vraie prise de conscience. Qui sont les gens, alors encore une fois, qui viennent vous voir? Vous parlez de l'entreprise, évidemment, j'imagine. Les particuliers, quels sont les mots MAUX en général qui reviennent régulièrement? C'est ça, c'est les peurs, c'est les... En règle générale, c'est le stress. Le stress, ouais. C'est un problème physiologique et je me pose trop de questions. Donc, je dors mal, je mange mal, je suis plutôt agressive, j'ai perdu ma patience. C'est de la thérapie brève, ça, hein? Bref, ce sont des séances de 3 heures aussi. Hein, d'accord? Donc, franchement, quand vous sortez d'une séance de 3 heures, lui comme moi, en général, et ou en coaching collectif, parce que en entreprise, le coaching collectif est particulièrement intéressant. Et donc, quand vous sortez d'une séance de 3 heures, on est tous rincés, en se disant, ah, mais je suis allé loin. Et puis, en plus, ce qui est important, c'est que chacun repart avec du travail. Parce que, dans la mesure où on travaille par rapport à des objectifs, il s'agit pas de se dire, bon, ben, tout ce qu'on a vu pendant 3 heures, merci, au revoir. D'accord, on a mis le doigt dessus, non, mais qu'est-ce que tu penses faire et qu'est-ce que tu mets en place maintenant? Il y a un travail de fond derrière. C'est un plan d'action. Oui, bien sûr. D'où le travail avec la systémique. Car dans la systémique, voilà, travail par objectif, on travaille avec un plan d'action, car nous ne fonctionnons que par intérêt, que par bénéfice, plus exactement. Donc, il est important de montrer à chacun quel est son bénéfice à faire ou à ne pas faire. Et il revient dans sa position, c'est mon choix. Il y a un moment dans l'index que j'aime particulièrement, c'est le fameux avant-après. Alors, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Est-ce que vous avez une histoire, quelqu'un, un client qui vous a consulté, où vous avez vu cette métamorphose extraordinaire, ce changement de vie, cette prise de conscience qui a fait qu'il a, comme vous, un jour décidé d'oser et de changer de vie? Est-ce que il y a quelqu'un en particulier qui vous a marqué, que vous aimeriez nous raconter? Oui, effectivement. Une connaissance, donc là où j'habite, qui est venue me consulter, esthéticienne de métier, qui est venue me consulter en coaching en disant là je commence à m'ennuyer. Pourtant elle fait des choses, elle est hyper innovante, elle fait des choses, elle est même formatrice pour des instituts, etc., etc. Elle vient me voir pour un coaching, donc on fait 2 séances de 3 heures. Et pour la seconde séance, je lui demande de préparer son plan d'action, t'imaginer. Et je lui dis, voilà des feuilles de paperboard, et fais-le sur du paperboard, et puis colle-moi ça quelque part où tu peux. Dès que tu passes devant le paperboard, je voudrais des crayons, des marqueurs de couleurs, etc. Allez, vas-y, tu écris ce qui te vient. Tout. De ce que tu aimerais, de ce que tu as envie de faire, quels sont tes objectifs, ta vision du futur, etc. Dessines, et qu'est-ce que tu veux lâcher. Et là. Un mois à peu près après, un mois et demi. J'arrive dans le salon, elle avait donc ses panneaux d'affichés, je regarde, donc je trace avec elle. Il y a des choses où je lui fais prendre conscience que c'est pas bien dans celle-là, qu'il faut le mettre, on travaille dessus. Et puis au fond, mais tout en bas d'un feuille de paperboard, qui est assez volumineuse. D'accord. Tout en bas, j'ai un magnifique dessin, une case au bord de la mer, des palmiers, de belles couleurs partout, etc. Et avec des mots. Alors le palmier représentait son mari, la maison c'était la famille. Voilà, il y avait des mots autour de tout ça. Et puis je vois un petit caillou. Donc, c'était elle, le prénom, Madame Machin, esthéticienne et formatrice en esthétique. D'accord. Donc, tu te sens vachement épanouie dans ce que tu es en train de faire, en fait. On va peut-être remonter ce dessin pour voir autour de la famille qu'est-ce qui peut être mis en place. Et puis aujourd'hui, eh bien, elle est sur une autre voie, une autre activité. C'est assez extraordinaire. Elle a complètement changé d'activité. Elle garde un peu de formation auprès des esthéticiennes, oui, mais pour autant, elle s'est lancée dans d'autres aventures et
Et c'est extraordinaire parce Mmh. qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une pêche pas possible, qui a toujours elle avait toujours le sourire, mais là, Mmh. le sourire est l vous savez, le sourire profond, Mmh. le sourire, pas, forcément, Elle est solaire. sympathique. Ah, mais Ouais, complètement, ouais, elle, ouais. elle rayonne. Ouais, Exact, merci. elle est Oui, c'est solaire. ça. Ouais, c'est vrai. C'est une belle transformation aussi. Est-ce que vous êtes comment vous vous sentez aujourd'hui? Complètement aligné avec ce que vous faites? Ouais. Et je suis très heureuse de tous les témoignages que j'ai, que ce soit sur mon site internet ou sur LinkedIn, parce que les dirigeants d'entreprise sont euh, étonnés. Au départ, ils vont choisir, par exemple, une formation gestion du stress et des émotions, en se disant qu'est-ce que ça va apporter dans l'entreprise, parce que s'il n'y a pas de retour sur investissement, C'est sûr. franchement, je vois pas de rien. Ouais, bah, t'inquiète, à partir du moment où on va parler de sens d'entreprise et parce que les chefs d'entreprise disent, ah, mais moi, je sais plus quoi faire pour les motiver. Alors, pendant des années, avant le Covid, c'était ça. C'était à celui qui investissait le plus dans tel voyage, Mmh. dans tel cadeau, dans tel truc, dans tel machin. Vous savez combien de temps ça dure, ce genre d'événement? Et encore, quand c'est un cadeau et un voyage, ça a un effet d'à peu près 15 jours, où on le vit encore avec ses tripes. Après, il reste les photos. Quand c'est une augmentation, ça dure juste sur le premier bulletin de Ouais, paye c'est ça. reçu. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord? ouais, ouais. Donc, autant dire, le chef d'entreprise, continue à faire Ouais. des efforts si tu veux, ça sert à rien. Car l'engagement des collaborateurs, la motivation des collaborateurs, c'est pas parce que je vais donner, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que je mets en place qui va faire que mon collaborateur va se sentir engagé, motivé, partie prenante, créatif, etc. Donc, qu'est-ce que je mets en place? C'est de lui offrir ce contexte qui permet de lui donner à lui les moyens de découvrir les clés de l'intelligence émotionnelle et du travail en systémique pour pouvoir être épanoui, engagé. Et ça viendra naturellement. Et ça, c'est le résultat que j'ai vu avec les entreprises. Et ça se ressent sur leur chiffre d'affaires, ça se Mais ressent sur complètement. l'ambiance générale de l'entreprise. Dans un magasin de grande distribution, quelqu'un qui travaillait à peu près à 55-60% de son temps habituellement, aujourd'hui, il est passé au-dessus de 85. Ça réduit l'absentéisme, donc des économies grandioses pour une entreprise. Parce que plus je me sens légitime, reconnue, plus je vais m'engager, et plus je vais être créatif, et plus je vais m'investir, etc. Et donc, la boucle, elle est bouclée, monsieur bien le sûr. chef d'entreprise. Ton retour sur investissement, il est là. Et auprès du particulier, c'est souvent parce que les personnes ont mal, ont peur ou pour régler des problèmes de famille. De famille. Oui. Ouais, ouais. Oui. Parce que la communication est Ne- compliquée. Et ouais, ne passe pas. Mm. Ouais. Et Je sais pas, complexe sans doute. complexe. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance? Bien sûr. En visio? Oui, Ça, ce sont des oui, choses qu'on c'est peut faire possible. ensemble. Ouais, J'interviens sur toute la France et pour les entreprises, il est mieux de se déplacer, bien sûr. bien sûr, tant qu'à Par faire. contre, pour le particulier, oui, en visio sur toute la France aussi. C'est passionnant. Et Oui. alors, quand vous mettez généreuse, dynamique, résiliente, protectrice, fidèle, scrupuleuse, persévérante, ça résonne. Hein. Non, mais quand on vous voit comme ça, vous avez une patate d'enfer. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et on sent que vous êtes habité et vous êtes convaincu par ce que vous faites et ce que vous dites. Ça se sent. J'aime, c'est vraiment mon ADN. Ouais, c'est ça vrai. se sent maintenant. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit, j'aurais peut-être dû le découvrir avant? Peut-être que je n'étais pas prête. Vous vous êtes posé cette question? Bien sûr, C'est vrai? bien sûr, j'ai travaillé dessus, bien sûr. Et je pense que c'était aussi important que donc mon deuxième enfant, ma fille plus jeune, soit aussi commence à travailler, etc. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, les études étaient finies, ouais, ouais. tout remettre en question, c'était aussi voilà un autre chemin. C'était osé, hein? Oui, je suis vraiment fière de l'avoir fait, oui. Vous pouvez, vous pouvez. Et en tout cas, c'est une belle leçon de vie. Merci infiniment, Catherine. Merci. Beaucoup à vous. Si vous avez envie, évidemment, de rentrer en contact avec Catherine, vous savez qu'autour de cette vidéo, il y a tous les liens disponibles, son site internet, bien entendu, le petit bouton qui est juste à gauche de cette vidéo, prendre contact avec Catherine Descamps. Et puis, évidemment, cette transformation pour devenir auteur de sa vie. Alors, le prochain qui me sort acteur de sa vie, je vais lui dire, tu sais, c'est pas bien, parce que l'acteur, je vais lui Va voir ressortir. Catherine Descamps. Mais va voir Catherine Descamps, exactement. Merci, Catherine. Un grand merci à vous. Merci vraiment. infiniment. Et vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe. On se retrouve très vite pour un prochain index. Salut.